Yo les gars, aujourd'hui on teste le Torque TC1000 et je peux vous dire que ça arrache grave. Stepping on a bitch, I ain't waving no fuck hoe. What the Freddy needs is a goddamn get hoe. Looking in the dark, I need no sight. That fool on a goddamn bike. Oh putain, comment ça marche! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Torque Motors qui vient de m'envoyer ce contrôleur pour que je puisse le tester. Je propose qu'on déballe ça tout de suite. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dedans? Petite Vestor, ça fait plaisir. Donc alors, on a le faisceau, le nouveau faisceau qui va aller pour le nouveau contrôleur tout simplement. Là, normalement, ça c'est le radiateur qui va servir à refroidir le nouveau contrôleur. Et là, je crois qu'on a la pièce maîtresse. Là, on a la bête. Là, on a la gâchette de régène. Ça, c'est pour en descente, au lieu de freiner, on peut appuyer sur cette petite gâchette. Et en fait, ça freine la roue par le moteur. Et du coup, ça permet de régénérer la batterie. Et le petit display Torque. Le petit display Torque que personnellement, je ne vais pas installer parce que je préfère garder l'origine. Et ça, c'est les petits stickers. Je pense que là, j'en ai assez. Donc là les gars, l'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'avec ce contrôleur, je vais pouvoir garder moteur et batterie d'origine. Et du coup, je vais débloquer 29 kW au lieu de 18 d'origine. Et t'appuyer sur le mode turbo pour aller à 21, là ça va être 29 constant. Ça débloque la vitesse jusqu'à 120 km/h avec la batterie et le moteur d'origine. Donc là, ça s'annonce très sympa. Du coup là, ça va être très simple parce que normalement, tout est plug and play. Je vais juste avoir à démonter l'ancien, rebrancher le nouveau. Terminé. Allez, au travail. Donc là, je viens de sortir l'ancien contrôleur et il reste plus qu'à mettre le nouveau. On va brancher le faisceau et il faut vraiment bien entendre le clic. Voilà, pareil pour le deuxième. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il est bien emboîté. Donc il va rester celui du capteur moteur. Là, il va falloir que je fasse passer les câbles histoire que ce soit bien propre. Et puis on sera bon. Et c'est parti pour la graisse. Non, pas comme ça, pas comme ça. Mais les gars, là c'est parti, on va enquiller la graisse maintenant. Non, j'arrête. Donc là c'est bon, je viens d'installer le faisceau. S'il rigole plus que moi, ça va être complexe. Bon là c'est bon, je viens d'installer le faisceau, j'ai entendu tous les petits clics. Donc normalement on est bon. N'hésitez pas à mettre tout le sachet. Je branche le faisceau principal avec le clic. Je vais remettre le fil plus et moins et remettre les fils moteurs et puis on peut remonter. Donc là je suis en train de remonter les fils moteurs et normalement vous ne pouvez pas vous tromper parce que tout est codé par couleur avec la lettre. Pour se tromper c'est compliqué quand même. On remonte la bait dans la bait, faut pas perdre l'équilibre. Ok, bon on verra si tout prend feu mais non. Je viens de tout remonter, batterie, je vais remettre le contact vite fait, au cas où il faut débrancher vite fait, mais normalement c'est bon. C'est bon? Bon là du coup je viens de finir toute l'install, faut la mettre sur un lève-moto histoire que la roue arrière soit libre, parce que là je vais faire les mises à jour et tout ça et la calibrer, donc il faut que la roue arrière puisse tourner. Là je l'ai démarré, toutes les infos fonctionnent au compteur, donc c'est parfait. Je viens de connecter le contrôleur et là directement dès qu'elle l'a trouvé, ça envoie la mise à jour et du coup mise à jour. Ça fait beaucoup de mises à jour. Là maintenant, je vais commencer la calibration et vous allez comprendre pourquoi il faut que la roue soit soulevée. Après, il y a la calibration de l'accélérateur. Donc il y a juste à accélérer doucement jusqu'à fond et relâcher doucement jusqu'à fond. Hop. Et là, je reviens. Hop là. Finish and save. Donc là c'est bon, il reconnaît tout, hein. Il me dit la température, mon niveau de batterie, il arrive tout à reconnaître. Donc là je suis en mode sport, batterie vous mettez bien en stock, hein, si vous avez la batterie d'origine. Puissance on va mettre tout à fond. Donc tout à fond, il m'annonce 26,9 kW, ça risque d'être pas mal. Oh putain comment ça marche! Moi ma couronne c'est une 46 dents, donc dans l'application forcément je le notifie que c'est une 46 dents. Et il faut que je regarde mon diamètre de roue pour le noter aussi. Calibration terminée, mise à jour faite. Si j'appuie sur Ready, ça fonctionne. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, on va tester tout ça. On se retrouve maintenant pour le moment que vous attendez tous. On va tester le contrôleur.
va tester cette moto sur plusieurs aspects. On va tester l'accélération, on va tester la vitesse de pointe et on va tester la réactivité de l'accélérateur. Et pour illustrer ce test, on va mettre des plans extérieurs et des plans POV. Là, on va commencer par tester le départ arrêté. Oh putain, comment ça marche! Wow. Oh putain, comment ça marche! Franchement, là, je suis chaud de tester la vitesse de pointe. Oh, attends, ah, ça marche, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool, ouais, au moins ça embête pas les gens, quoi. Sacrée puissance là, hein. Oh putain, comment ça marche! Ouais, c'est puissant, ouais. Bah merci. Bah bonne balade, hein. Maintenant, on va tester la réactivité. Ok, donc là c'est parti. On va aller se mettre dans des endroits un petit peu bourbiers, histoire de voir si la réactivité de l'accélérateur est ok et si ça part pas trop en vrille. C'est parti pour la montée, c'est là que ça va être compliqué. Et donc l'accélérateur il se doit plutôt bien, gérer bien un peu la courbe, parce que d'origine c'était un petit peu énervé. Puissance, on va mettre tout à fond. Je peux vous dire qu'avec la puissance là, avec le torque, ça grave vraiment mieux qu'avec l'origine. Hein. Les gaz ils se dosent, grave bien, ça monte partout, ça monte de partout. C'est un plaisir de fou. Et là je peux vous dire que, pour dire que c'est quand même réactif, c'est que là je monte vraiment à travers les arbres. Il n'y a pas de chemin ici. Bon, conclusion. Alors déjà, franchement, un point hyper positif, c'est que c'est facile à installer. Prends pas la tête, tu branches, ça fonctionne. C'est puissant par rapport à l'origine. C'est vraiment ce qui manquait à la moto, un peu de puissance. Donc c'est parfait. Au niveau de la gestion des gaz aussi, au début, c'était un petit peu énervé. Puissance, on la met tout à fait. Donc j'ai réglé un petit peu ma courbe et du coup, c'est devenu facilement dosable. Même dans l'enduro très raide où ça glisse, on peut vraiment bien doser, ça grimpe. Donc c'est parfait. Petit inconvénient, du coup, forcément, hein, avantage, inconvénient. Si vous mettez 29 kW, la batterie, elle tiendra un peu moins. Donc soit prévoir de changer la batterie ou alors de mettre un BMS pour rallonger l'autonomie. C'est ce que je prévois de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moto, sans ça, elle était bien avant, mais là, je pourrais plus revenir en arrière et moi, c'est cette puissance qui me manquait et là, franchement, c'est vraiment une autre moto. Un grand merci à Torp de m'avoir fait confiance sur ce projet. Franchement, c'est trop de la balle. La moto, c'est une fusée, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez voir d'autres tests et on se dit à bientôt. Et là maintenant, on envoie la graisse dans le connecteur. Ça fait 200 fois que tu vas. Ouais, c'est vrai, mais il faut bien insister. Allez, graisse. Ouais, je graisse. So much grams, unzip the bag, dip in my hand, then I palm trees. So when